Des équipements cramés, des outils de bureau sens dessus, sens dessous, un calme apparemment précaire, entretenu par une forte présence policière dehors, autour de ce pénitencier. Voilà la gueule que présente la prison centrale de Kondengui cette mi-journée de mardi. Conséquence d'une nuit de tumulte, rythmée par de vagues de protestations d'environ 1000 détenus, d'incendies, de mises à sac, de tirs de sommation des forces de sécurité, jusqu'à 23 h et un peu plus. Avocat au barreau du Cameroun, Maître Emmanuel Sim, arrivé en fin de soirée hier, s'enquérit de la situation de ses clients impliqués dans des revendications séparatistes et indexés comme responsable en chef de la mutinerie, se souvient de cette nuit difficile en Kondengui. Je n'ai pas réussi à y entrer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait effectivement dans la prison, à cette heure nocturne-là, des coups de feu étaient faits pour les empêcher de continuer à avancer. En plus du dégât humain qui fait état de contusion sur certains prisonniers dits de luxe, il y a donc cet important dégât matériel. Aux sources du mal, des revendications pour des jugements avec célérité ou des libérations immédiates. Les détenus anglophones, ils se sont passés le mot depuis quelques semaines et ce mot d'ordre allait justement dans le sens effectivement de se regrouper, de faire effet de foule. Tous les prisonniers finalement étaient dans la révolte qu'il y a eu hier. On ne peut donc pas indexer tel ou tel groupe seulement. Je pense que même les personnes qui n'ont aucun rapport avec les anglophones et le MRC étaient hier en protestation. En 12 heures chrono, la prison centrale de Kondengui a été transformée consécutivement en lieu de kermesse, en scène d'émeute, en centre de jet d'artifice d'un autre genre, et à la clé, au petit matin, des détenus en centaines embarqués par des services spéciaux pour des destinations pas encore communiquées à la presse, mais pour certainement des besoins d'enquête. Comment en est-on